Salut à tous, c'est Trader Tribu, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques semaines par rapport à la dernière vidéo. Donc on se retrouvera comme ça de temps en temps, pas toutes les semaines parce que j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos comme ça toutes les semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Trader Tribu, je suis trader indépendant depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, je fais quelques vidéos sur Internet pour pouvoir parler un peu des marchés en cours, notamment parler des différents indices et du Bitcoin, parler de mon portefeuille avec les différentes actions, des opportunités qu'il peut y avoir. Bien évidemment, tout est gratuit. On a une communauté qui est sur un Discord. Donc vous pouvez voir le lien du Discord dans la description. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, vous avez aussi le lien dans la description, afin d'échanger et notamment de vous parler de toutes mes prises de position en live et puis de mes sorties bien sûr. Donc là, on va parler dans cette vidéo des différents indices du Bitcoin et du portefeuille avec les entrées et bien sûr des opportunités pour la semaine prochaine. Alors, vous voyez ici sur l'écran l'action de la semaine en portefeuille, c'est CFMS, on va le voir tout à l'heure, qui a pris 25% juste sur cette semaine. Donc là, on voit ça juste après. Allez, c'est parti pour un point marché sur les indices assez rapides. Donc on va commencer par le CAC 40, qu'on va regarder en mensuel, comme d'habitude. Donc en mensuel, sur le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours eu un rebond important. On est à plus 3% pour l'instant, pour juste le début du mois de juin, après une grosse baisse sur le mois de mai de 6,78%. On est encore assez loin. Alors, j'ai pas regardé des plus hauts. Enfin, non, on est à 2,8% des plus hauts et nous sommes à 12% de notre support oblique. Donc, ça laisse encore du temps pour pouvoir descendre plus bas. Donc là, c'est la vue en mensuel. La vue en hebdo. La vue là en hebdo, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a ici un avalement haussier, c'est-à-dire qu'on a vraiment une toute petite mèche basse et une toute petite mèche haute, et qui prend le corps de toute la bougie précédente, de la semaine précédente. Donc c'est plutôt un signal haussier. Alors c'est intéressant parce que on pourrait croire que sur le CAC on est plutôt baissier. Bon, on évolue toujours dans notre canal avec effectivement le point bas qui est à 4900 à peu près, et puis le point haut qui est sur les 5550 points. Mais bon, on a un signal intéressant et on clôture en plus au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Voilà pour ce qui est de l'hebdo. Et en journalier, donc plutôt pas mal. En journalier, on évolue dans notre canal descendant, mais on clôture au-dessus de la résistance. Alors après, la prochaine étape, ça va être ici la moyenne mobile à 50 jours, qui est à 5411 points. Mais ça va être intéressant de suivre ça donc la semaine prochaine sur le CAC. Maintenant, les marchés américains, pourquoi? Parce que la plupart, moi, de mes positions sont sur le marché américain, si ce n'est toutes les positions. Donc sur le marché américain, donc c'est pareil, on avait identifié ici le canal haut, on évolue toujours dans ce canal. On a une belle bougie sur le mois de juin de 4,71% à la hausse. Bon, nous sommes que le début du mois de juin, donc il y a le temps de voir ça changer d'ici quelques jours. Si on se met en hebdo, alors on n'a pas d'avalement haussier là cette fois, parce que là on a la bougie qui démarre plus haut que la bougie précédente. Néanmoins, bon, on est toujours dans le canal avec une très belle hausse pour cette semaine, une hausse de 4,71% uniquement pour cette semaine. Donc là, le scénario le plus probable voudrait qu'on aille probablement aller toucher
le haut du canal tranquillement. Et si on se met donc en journalier, on finit juste sur la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, il va y avoir effectivement, on a en plus, vous voyez ici, une résistance horizontale on a été tapé plusieurs fois et là, on a été pile poil dessus. Vous voyez, on se rend compte que au niveau de l'analyse technique, eh ben, même si on y croit, certains n'y croient pas vraiment, ça respecte quand même énormément l'analyse technique puisque une résistance tracée et voilà, le cours vient taper dessus et redescend juste derrière. Donc voilà pour le Dow Jones très rapidement. Un petit mot sur le Bitcoin puisque ça a énormément bougé ces derniers temps. On en avait parlé sur les dernières vidéos. Donc en mensuel, on a presque été touché la résistance que je vous avais indiquée sur la dernière des vidéos, qui était à 8300, à peu près 8300 euros, puisque au plus haut, on a été à 8166. Et maintenant, bah, logiquement, après une forte hausse qu'on a pu avoir sur le mois de mai de 62%, ce qui est énorme, on vient consolider, donc on est à moins 7,78. On viendrait, si on, d'un point de vue mensuel, on peut descendre jusqu'à 6160 euros, qui correspond à la moyenne mobile à 20 mois. Si on se place en hebdo c'est pareil, on avait ici une belle pattern, une belle zone de congestion à ce niveau-là, entre novembre 2018 et mars 2019. Ici, on a eu une belle bougie, on en avait parlé lors des précédentes vidéos, je vous avais dit que si ça passait ici, cette résistance, ça allait bien se libérer, c'est ce qui s'est passé. On est passé ici, on a eu un plus 21%, un plus 18% et un plus 6 sur les 3 semaines qui ont suivi. Derrière, on a presque été touché la résistance. On est en train de se faire refouler, en toute logique. Après, derrière, les étapes, c'est soit 6100, comme je vous ai dit en mensuel, soit on redescend beaucoup plus bas à 5200, ce qui est aussi probable pour venir tester le changement de polarité. Et c'est là en plus où on a la moyenne mobile à 50 séances, et à 50 semaines, pardon, et la moyenne mobile à 20. Donc là, c'est un point d'entrée qui pourrait être très intéressant si on descend consolidé jusque-là, qui correspondrait à une baisse de 26%. Après, il est peu probable que ça remonte tout de suite. Après cette hausse-là, on risque de consolider dans cette zone ici. Donc soit on va aller toucher directement le point bas, soit on va s'arrêter aux alentours des 6100 et puis consolider tranquillement pour pouvoir repartir, si ça devait repartir à la hausse, les semaines suivantes. Et si on se place en journalier, donc en journalier, on voit ici, ça on l'avait déjà vu ensemble, une belle zone de congestion, ici un beau breakout, derrière on a reconsolidé tranquillement, vous voyez l'augmentation des volumes, là c'est vraiment ce qu'on cherche, une consolidation, augmentation des volumes, et puis un breakout ici, et là dans ces cas-là on peut rentrer à ce niveau-là dans les plus hauts, et vous voyez derrière ce qui se passe, bah, effectivement ça part très vite, très haut, et on remarque ici la zone de congestion, on se retrouve avec des bandes de Bollinger qui sont très serrées, donc c'est vraiment les configurations qu'on va rechercher, aussi bien sur le Bitcoin que sur les actions traditionnelles. Alors, en parlant des actions, on va regarder maintenant mon portefeuille. Donc, comme pour ceux qui me suivent, vous savez que mon portefeuille est scindé en deux. On a le portefeuille à risque et on a le portefeuille que j'appelle le portefeuille bonus, avec les trades qui sont déjà gagnants. Sur le portefeuille à risque, j'ai l'action SMSI, donc sur le marché américain, sur le Nasdaq. Alors celle-ci, j'avais dû la prendre de mémoire en hebdo, je crois. Oui, c'était une pattern hebdo. Ici, on avait du volume, on avait ici une tasse avec une petite anse. J'avais pris un ordre à seuil juste sur dépassement des plus hauts. Malheureusement, j'ai pris juste sur la mèche. Donc on est en train de reconsolider. J'espère qu'on va finir ici la tasse et redéborder. Bon, du coup, j'ai pris un poil tôt, mais bon, j'ai mon stop qui était en dessous des plus bas. Pour l'instant, on n'a pas refait des plus bas, parce que si on fait
des plus bas, de toute façon je sortirai. Mais bon, pour l'instant, je suis en perte sur celle-ci, mais on attend, de toute façon, le stop est mis, et on attend de voir ce qui se passe. Transcap, TRNS, toujours sur le marché américain. Là, c'était un peu pareil. Je m'étais mis en position en ordre de seuil de déclenchement au niveau des plus hauts. On a eu une grosse mèche ici. Malheureusement, on s'est fait refouler plusieurs fois. Donc ici, on a une résistance qui est clairement identifiée sur ma zone d'entrée. On a les moyennes mobiles 20 et 50 qui sont derrière en renfort, et j'ai mon stop qui est au-dessous des plus bas et au-dessous de ces moyennes mobiles. Donc avec un support normalement qui est ici assez fort. Donc là c'est pareil, on laisse. J'ai pris position il n'y a pas longtemps, le 20 mai, donc on laisse courir. ENTG entre gris sur le marché américain, là c'est pareil, en fait tout ça correspond au marché qui était baissier sur, pas la semaine dernière mais la semaine précédente, ce qui n'a pas aidé sur les actions qui étaient en portefeuille. Pareil, là on a une belle tasse, ici prise de position sur un breakout, on avait un peu de volume, on s'est fait refouler. Vous voyez que ici je m'étais positionné en dessous des plus bas. Ce qui est marrant, c'est que je me suis pas fait sortir, pourtant j'ai dû presque toucher, puisque le plus bas est à 33,75 et mon stop est à 33,70, mais je me suis pas fait sortir. Ça a l'air de repartir à la hausse, donc là c'est pareil, je laisse courir. Et enfin, TAIT, donc Tetron, celle-ci je prends pas normalement, parce que je prends, comme vous savez, uniquement les breakouts. Celle-ci je l'ai pris quand même parce qu'on avait quand même un potentiel haussier qui était très important. Vous voyez qu'on est passé de 3 $ jusqu'à 7,5 $ en très très peu de temps. Donc ici j'ai tenté avec un tout petit capital pour essayer de prendre une grande vague de hausse, au moins aller jusqu'ici, parce que si on a un rebond, normalement on devrait avoir au moins un rebond avec une mèche qui devrait aller sur les moyennes mobiles à 20 et à 50, qui risque d'être dur à passer d'ailleurs, puisque maintenant on a clairement la moyenne mobile à 20 séances qui est en baisse assez forte. Donc voilà pour mon portefeuille à risque. Maintenant, le portefeuille bonus, j'ai plusieurs actions, donc CFMS, où là, on avait vraiment une pattern qui était vraiment top. J'en avais parlé sur Twitter, j'en ai parlé aussi sur Discord. Ici, on avait une très bonne zone de congestion, avec mes indicateurs qui se sont déclenchés ici de breakout. Derrière, j'ai pris position ici sur la flèche verte à 3,10 $. Donc juste après cette zone de congestion, derrière on a eu une superbe hausse de plus de 25% uniquement sur la semaine dernière. Donc là je suis toujours en position à 3,10 et le cours aujourd'hui est à 4,50 après simplement parce que la prise de position a été faite le 8 mai, donc après un mois, on est à plus 44% sur cette action. RCM, alors RCM elle est assez intéressante puisque celle-ci, donc vous voyez le contexte, hop, ici on est sur une action en hausse, haussière, à tendance haussière, avec ici un beau support oblique. J'avais pris position donc à 9,54, à 9,54, ça c'était ma première position, j'étais ressorti juste après. Là j'avais pas pris sur breakout, j'avais essayé d'anticiper un petit peu, où j'avais pris uniquement sur le rebond, sur le support. Derrière j'ai refait pareil, ici où j'ai repris à 10,18. Alors là on regarde pas parce que là j'ai eu un problème chez mon courtier, et j'ai passé mon compte d'euros à dollars, donc du coup j'étais obligé de vendre et racheter, donc j'ai vendu à 10,97 et j'ai racheté à 10,76, donc du coup là c'était pas mal. Donc j'ai acheté ici au niveau de la ligne bleue, et mais en réalité je suis dedans depuis 10,18 $. Aujourd'hui on est à 12,21, donc déjà une très belle plus-value. Et vous voyez que sur ici la semaine dernière, enfin déjà depuis plusieurs jours, on a une pattern qui est en train de se profiler. Donc on a un triangle haussier,
où ici on a une résistance horizontale qui est clairement identifiée aux alentours des 12,30 $. Et on a notre triangle. Donc là, il va falloir surveiller ça de près. Moi, j'ai mon stop ici. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis gagnant sur cette position, où je suis juste en dessous de la moyenne mobile à 50 séances. Et si on part à la hausse, là par contre, ça risque de breaker et d'aller assez vite. Donc là, cette action est super intéressante. On devrait encore faire quelques allers-retours ici entre les deux bornes. Donc là, d'ici fin juin, il risque de se passer quelque chose, donc soit vers le haut, soit vers le bas. Si c'est vers le bas, faut vite sortir. Si c'est vers le haut, bah, on est dans le bon sens et on laisse courir. Enfin, APPS, alors celle-ci aussi, très belle semaine, puisque cette semaine, on a quand même eu une hausse de 25,99 aussi, j'aurais pu aussi la mettre en action de la semaine. Donc là, j'avais pris position à 3,40 $. J'étais sorti 50% de la position à 3,78 $. Et là, actuellement, nous sommes à 4,75 $. Donc là, j'ai une très très belle plus-value là-dessus. Vous voyez, on a action en tendance haussière, beaucoup de volume. Ici, on a des beaux breakouts. Et là, depuis 4 séances, ça s'envole juste après les résultats. Donc là, j'ai remis pour pyramider encore un ordre à 4,20 $. Donc là, je ne sais pas si ça va être, on va le laisser comme ça. De toute façon, ça va respirer et on a des mèches qui sont assez hautes et assez basses sur ce type d'action. Donc là, c'est intéressant de mettre un petit ordre ici, juste au niveau du changement de polarité entre la résistance et le support. On risque d'aller retester, qui est aux alentours de 4,2 $. Donc voilà pour cette action. NSSC, là c'est pareil, on a eu une très très belle hausse il y a 3 jours de 10,89%. Donc là toujours la même pattern, beaucoup de volume, tendance haussière. Ici un premier breakout, j'ai pris le breakout ici à 22,34. Nous sommes à 30,95, donc j'ai déjà une très grosse plus-value, j'ai sorti 50% ici. Et derrière, bah, voilà, toujours en position sur cette action. Et enfin, GLDD, prise de position à 9,18 $, on est à 10,78 $. J'ai pris ici juste sur le breakout, ça a congestionné un petit peu, consolidé un peu, et puis derrière, on est parti sur un très beau breakout. Et derrière, j'ai repris, j'étais sorti à ce niveau-là, première sortie, deuxième sortie, j'étais re-rentré sur la ligne bleue. Et voilà, maintenant là, on est revenu tester cette ligne d'achat qui correspond au support. Et on devrait repartir, vous voyez ici, les bandes de Bollinger sont bien serrées, on devrait repartir assez rapidement. Donc voilà pour le portefeuille. Maintenant, on va parler des opportunités pour la semaine prochaine, parce qu'il y en a quelques-unes de sympas. Alors, première opportunité, SE, donc si LTD, donc sur le marché US qui est sur le NYSE. Ici, vous voyez qu'on a pas mal de volume, on a une grosse résistance qui était aux alentours des 25-60 $. On a eu derrière ici un beau breakout, donc vous voyez beaucoup de volume. J'ai mon indicateur qui s'est déclenché, beaucoup de volume. On est parti à la hausse. Malheureusement, j'ai pas pris position ici parce qu'on était trop décalé par rapport à la résistance. On est venu respirer un petit peu pour aller presque toucher la moyenne mobile à 20 jours. Et on est reparti. Moi, j'ai mis ici juste sur la résistance, sur le support maintenant, qui correspond en plus à la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, bon, on va attendre, je laisse à 25-60 et puis on verra si ça arrive à descendre sur ces niveaux-là. Sinon, tant pis, j'annulerai l'ordre. VCYT, alors VCYT, celle-ci, j'aime bien cette action, j'étais déjà dedans l'année dernière où j'avais fait des grosses plus-values. Ici, on a une belle tendance haussière. Là, on est en train de congestionner ici, de dessiner une petite tasse, bon, même si c'est pas super propre. On est venu buter plusieurs fois ici sur les plus hauts. Et là, on est en train de se rapprocher des plus hauts. On a les résultats qui sont de 22 juillet, qui sont assez loin. Mais bon, j'ai quand même mis un ordre à seuil de déclenchement sur les 26,50 $, puisque ça peut partir à la hausse assez rapidement. On a les bols de Bollinger qui sont assez serrés, et on se rapproche de cette résistance où on a les plus hauts.
CHMA, Chiasma, donc celle-ci, j'en ai parlé hier sur Twitter, on avait une super opportunité, puisque ici, vous voyez qu'on a une superbe tendance haussière. Derrière, on est venu toucher cette résistance à plusieurs reprises, à 6,99 $, puis à 7,74. J'ai indiqué hier que, parce qu'au moment où je l'ai indiqué, on était déjà à 8 $, que si on clôturait au-dessus de 7,75, bah là il fallait y aller parce qu'on était, on avait un volume énorme, et puis on aurait été sur les plus hauts. Malheureusement, on s'est fait rejeter très violemment des plus hauts, car en fin de séance, en l'espace d'un quart d'heure, on a été renvoyé sur les 7,45. Donc malheureusement, c'est pas passé, donc j'ai pas pris position. Mais bon, ça sera à surveiller pour la semaine prochaine. ALOT, donc Astronova, celle-ci était aussi super sympa. Alors attention, parce qu'il y a des mèches, des très grandes mèches hautes et basses, donc ça veut dire que les stops, faut faire attention, vous risquez de vous faire taper. Donc à l'achat, comme moi là, en ordre à seuil de déclenchement, ou à la vente, au niveau des stops, assez rapidement. Ils peuvent aller toucher le stop et repartir à la hausse. C'est un peu le problème sur ce type d'action. Donc là, il va se passer quelque chose, qu'on a les bandes de Bollinger qui sont très très serrées. On est venu taper à vraiment beaucoup de fois sur cette résistance. Donc là, si ça part à la hausse, vu comment la configuration de l'action, ça peut partir assez rapidement. Vous voyez qu'en plus on a du volume là. On a pas mal de personnes qui sont rentrées depuis le mois d'avril sur cette action. Donc c'est intéressant à suivre pour la semaine prochaine. Et enfin, TNAV, donc Télénave, où celle-ci, là c'est plus une recovery, on était bien monté, on est redescendu. Derrière, on a cette grosse résistance qui s'est formée aux alentours des 6,70 $. Ici, vous voyez qu'on a pas mal de volume là durant ces derniers mois. Et derrière, on a breaké à ce niveau-là. Derrière, on est parti donc assez rapidement à 7,80. Donc là, j'ai loupé le breakout de celle-ci. Donc là, j'attends tranquillement. J'ai posé mon ordre donc à 6,75 $, qui correspond à la résistance qui a été, on a eu le breakout, et qui correspond en plus à la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, c'est un niveau d'achat qui est intéressant. Et en plus, là, on finit en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Donc il y a de fortes chances qu'on aille taper ce support. Donc voilà sur mes ordres que j'ai en cours. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais regarder si j'ai un ordre. Ah oui, alors, j'ai celle-ci que j'ai mis en hebdo, j'ai trouvé intéressante. Donc c'est une pattern qui est en hebdo. Donc l'action s'appelle CASY, C-A-S-Y. Où ici vous voyez qu'on a une belle tasse. On est sur une action qui est tendance haussière, avec depuis quelques mois maintenant, on vient taper sans arrêt et les volumes viennent se contracter aux alentours entre donc 123 $ et 136 $. Donc là j'ai un ordre de déclenchement à 139 $. Donc on attend avec en plus des résultats qui seront lundi. Donc là j'ai mis un ordre à seuil de déclenchement, puisque si les résultats sont bons, on risque de bien partir, et c'est ce qu'on attend sur ce genre de pattern. Si les résultats sont mauvais, bah écoutez, ça ne se déclenchera pas et on pourra annuler l'ordre et tout ira bien. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez qu'on parle de choses particulières ou d'actions particulières. Sinon, on se retrouve cette semaine donc sur Twitter ou sur le Discord, où vous avez tous les liens en description. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. Et sur ce, je vous dis un excellent week-end et bon trade pour la semaine prochaine. Ciao la tribu.